Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les immenses baies vitrées du majestueux domaine de Valmont, projetant de longues traînées dorées sur le marbre immaculé des sols. Dissimulée sous ses reflets éclatants, Claire était à genoux, une serpillière à la main et un seau à ses côtés. Vêtue d'un jean délavé et d'un t-shirt usé, elle travaillait en silence, effaçant les traces laissées par les riches et les puissants. Cela faisait 2 ans que Claire était femme de ménage au domaine. On surnommait l'endroit le château, tant il était vaste. C'était la demeure de magnats de l'industrie, de diplomates étrangers et du philanthrope milliardaire Monsieur Antoine Delacroix. Mais Claire ne faisait pas partie de ce monde scintillant. Elle vivait dans les minuscules quartiers réservés au personnel, derrière les murs d'enceinte, avec son mari, Pierre, qui occupait le poste de superviseur de la sécurité. Pierre l'avait aimée autrefois, à l'époque où ils luttaient tous les deux. Vivant dans un studio exigu en banlieue, ils formaient une équipe, partenaire dans l'adversité. Mais après sa promotion, et à force de côtoyer l'élite du domaine, quelque chose en lui avait changé. « Tu me fais honte », avait cinglé Pierre ce matin-là, en passant devant elle dans le hall d'entrée. « Regarde-toi, les cheveux en bataille, vêtue comme une mendiante, à récurer le sol devant les invités. » Claire avait levé les yeux, ses mains rougies et gercées par le détergent. « Je ne fais que mon travail », avait-elle répondu doucement en se relevant. Pierre avait levé les yeux au ciel. « Si tu avais un minimum de classe, je n'aurais pas à inventer des excuses pour toi lors des réunions du personnel. Les gens commencent à se demander qui j'ai épousé. » La gorge de Claire s'était serrée, mais elle n'avait rien dit. Les autres femmes de chambre avaient échangé des regards avant de se détourner discrètement. Elles avaient déjà vu cela, la façon dont Pierre la traitait comme une tache sur sa réputation. Il y avait des rumeurs aussi. On disait qu'il flirtait avec Élise, l'assistante personnelle de la fille de Monsieur Delacroix, qu'il passait de longues soirées au clubhouse avec elle, pendant que Claire lavait les couloirs et se contentait des restes de la cuisine. Claire s'était remise au travail, mais chaque mot qu'il lui avait lancé lui collait à la peau. Son cœur lui faisait mal, non pas à cause des insultes, mais parce qu'elle aimait toujours l'homme qu'il avait été. Cet après-midi-là, alors que Claire frottait le carrelage devant la salle de réception, sa serpillière glissa et de l'eau savonneuse éclaboussa ses chaussures. Un rire éclata derrière elle. C'était encore Pierre, flanqué cette fois de 2 jeunes gardes. « Attention, Cendrillon » railla-t-il. « Il ne faudrait pas que tu trébuches et que tu brises tes rêves. » Les gardes ricanèrent nerveusement. Claire se redressa lentement, l'eau ruisselant le long de ses doigts. Elle fixa son mari. Non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus calme, de plus profond. « Les rêves ne se brisent pas, » dit-elle posément. « Ils plient, et parfois, ils attendent. » Pierre fronça les sourcils, déconcerté par son ton, mais elle s'était déjà retournée vers son seau. Le lendemain, le château devait accueillir un gala de charité réunissant médias, politiciens et grands patrons. Et aucun d'eux, pas même Pierre, n'était prêt pour ce que Claire s'apprêtait à révéler. Le matin suivant, le domaine de Valmont bourdonnait d'activité. Des camions déversaient des flots de fleurs, des lustres, de la vaisselle aux liserés d'or et des nappes en soie. La propriété n'avait jamais paru aussi royale. Le personnel courait d'une caisse à l'autre, préparant le très attendu gala de l'unité, organisé par Antoine Delacroix en personne. Claire arriva à l'entrée de service à 6 heures précises, comme toujours. Elle avait à peine dormi, mais rien sur son visage ne le laissait paraître. Une étrange sérénité habitait son regard, une confiance subtile dissimulée sous ses vêtements ordinaires. Elle attacha ses cheveux en un chignon soigné, enfila ses gants et se dirigea directement vers le hall principal. Elle nettoyait rapidement, mais ce jour-là, ses yeux scannaient tout, comme si elle prenait des notes mentales sur l'espace, la liste des invités, la position des bannières médiatiques près du tapis rouge, chaque détail comptait. « Claire !» Une voix perçante retentit derrière elle.
C'était Madame Vernier, la directrice des opérations du domaine, son bloc-notes à la main. Assurez-vous d'avoir fini de laver le sol de la salle de bal avant 9 heures. La presse commencera à arriver vers 10 heures. Et essayez de ne pas être vue. Claire hocha la tête. Oui, madame. Aussi, ajouta Madame Vernier avec un sourire en coin, je vous suggère de rester loin de l'entrée principale ce soir. Cet événement est pour la haute société, pas pour les femmes de ménage en uniforme. Claire sourit simplement. C'est compris. Pendant ce temps, Pierre arpentait les couloirs vitrés du domaine comme s'il en était le propriétaire. Son badge de sécurité rebondissait sur sa poitrine, tandis qu'il aboyait des ordres aux jeunes recrues. Il croisa Claire dans le couloir, mais ne daigna la regarder que lorsqu'il vit le personnel chuchoter. « Eh bien, on dirait que c'est la maîtresse de maison, » ricana-t-il. « Mais regardez-la, à essuyer les sols comme une moins que rien. » Quelques femmes de chambre se regardèrent, ne sachant comment réagir. L'une d'elles, Martine, se pencha vers Claire par la suite. « Ne fais pas attention à lui, » chuchota Martine. « Les hommes comme ça oublient la main qui les a nourris. » Claire esquissa un faible sourire. Il s'en souviendra bientôt. Ce que Pierre ignorait, ce que personne ne savait, c'est que Claire avait reçu une enveloppe 2 jours plus tôt. À l'intérieur se trouvait une invitation manuscrite gaufrée d'or, signée directement par Antoine Delacroix. Non pas juste pour assister au gala, mais pour y être honorée. Elle n'en avait parlé à personne. À 11 heures, Monsieur Delacroix arriva, accueilli par une nuée de journalistes. Sa fille, Juliette, le suivait dans une robe couleur champagne. En entrant dans la salle de bal, Juliette remarqua Claire qui polissait un plateau en argent près de la porte. Elle s'arrêta, sourit chaleureusement et chuchota. « Tu es prête pour ce soir ?» Claire acquiesça sans un mot. Le personnel semblait confus. Pourquoi Juliette, la fille du milliardaire, souriait-elle à la femme de ménage ? À 17 heures, le château brillait de 1000 feux. À 19 heures, les flashs crépitaient. Et à 20 heures, Claire allait entrer dans cette salle de bal, non pas avec un balai à la main, mais avec un secret qui allait tout changer. La salle de bal scintillait comme dans un rêve. Des rideaux bordés d'or, un lustre en cristal de la taille d'une petite voiture et des violons jouant une douce musique classique dans un coin. L'élite de la capitale s'était rassemblée. Politiciens, PDG, célébrités et dignitaires étrangers. L'air sentait l'argent, le pouvoir et l'eau de rose. Pierre se tenait près du poste de sécurité à l'entrée. Vêtu d'un costume noir, une oreillette Bluetooth à l'oreille, essayant de se donner l'air d'appartenir à ce monde. Élise, l'élégante assistante personnelle avec qui il flirtait depuis des semaines, s'appuya contre lui. « N'oublie pas ce que je t'ai dit, » ronronna-t-elle. La fille de Delacroix cherche quelqu'un pour diriger un nouveau domaine sur la côte. Joue bien tes cartes, et tu pourrais t'y retrouver bientôt avec la bonne femme à tes côtés. Pierre eut un sourire suffisant. Tu veux dire toi ? Élise ria doucement. Bien sûr. Je n'ai pas de temps à perdre avec des hommes qui traînent encore des boulets comme ta femme. Il gloussa, scannant la pièce à nouveau. Tu n'auras plus à t'inquiéter pour Claire. Après ce soir, je passe à autre chose. Pierre eut un sourire en coin. C'est toi que je veux, bien sûr. Élise rit doucement. Évidemment. Je n'ai pas de temps à perdre avec des hommes qui traînent encore des boulets comme ta femme. Il gloussa, scannant la pièce à nouveau. Tu n'auras plus à t'inquiéter pour Claire. Après ce soir, je passe à autre chose. À 20h04 précise, un silence tomba sur la salle lorsqu'une grande femme vêtue d'une robe rouge fluide apparut en haut du grand escalier. Tous les regards convergèrent vers elle. Le tissu scintillait comme des rubis sous la lumière des lustres. Son maquillage était impeccable, sa posture royale. Elle portait son assurance comme une reine porte sa couronne. Personne ne la reconnut au premier abord, jusqu'à ce que Pierre pose les yeux sur elle.
Son cœur manqua un battement. C'était Claire. Mais pas la Claire qu'il connaissait. Cette femme semblait tout droit sortie de la couverture d'un magazine de haute couture. Ses cheveux étaient relevés en un chignon majestueux, retenu par des épingles dorées qui étincelaient. Elle descendait les marches lentement, avec une grâce infinie, sous les yeux ébahis des invités. Les conversations se figèrent, les verres restèrent en suspens, les caméras pivotèrent. Même l'orchestre cessa de jouer un instant. « Bon sang !» murmura Pierre, figé par la sidération. « Ce n'est pas possible. » Pas Claire. La mâchoire d'Élise tomba. « Tu la connais ?» Pierre hocha lentement la tête, incapable de détacher son regard. « C'est ma femme. » L'assemblée entière vit Monsieur Delacroix s'avancer vers Claire, au bas de l'escalier pour l'étreindre chaleureusement. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il au micro, je vous présente notre invitée d'honneur et conférencière surprise de ce soir, la cofondatrice de Vision Femmes Monde, la bienfaitrice derrière 3 bourses majeures pour les jeunes filles défavorisées, et la nouvelle directrice de notre initiative communautaire, Madame Claire Delorme. » La salle éclata en applaudissements. La main de Pierre glissa du bras d'Élise. « Cofondatrice, directrice, balbutia-t-il. Claire se tenait au centre de la salle de bal, souriante. Mais derrière ce sourire se cachait une tempête silencieuse. C'était une femme passée de la moquerie à la majesté. Elle jeta un unique regard dans la direction de Pierre. Pas de haine, pas d'orgueil, juste une simple expression qui disait « Je t'avais prévenu ». Les rêves plient, mais ne se brisent pas. Pierre restait cloué au sol de marbre, les yeux écarquillés, le pouls battant à tout rompre dans ses tympans. Il avait l'impression que la salle de bal tanguait. La femme qu'il avait ridiculisée, celle qu'il avait rabaissée devant les autres, venait d'être présentée comme l'invitée d'honneur du gala d'un milliardaire. Élise s'écarta brusquement de lui, les lèvres pincées. « Tu m'avais dit que c'était juste une femme de ménage, » siffla-t-elle. Pierre ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il regarda à travers la foule Claire, qui se tenait désormais épaule contre épaule avec l'élite. Les journalistes l'entouraient. Les flashs crépitaient. Juliette, la fille de Monsieur Delacroix, se tenait près d'elle, rayonnante, comme si elles étaient amies depuis toujours. Ce n'était pas réel. Il fendit la foule, ignorant les regards des autres membres du personnel et des invités, et s'engouffra dans un couloir latéral. La sueur perlait sur son front. Il composa le numéro de Claire, mais tomba directement sur sa messagerie. « Comment est-ce possible ?» marmonna-t-il en faisant les 100 pas. « Comment a-t-elle pu me cacher tout ça ?» Plus loin dans le couloir, 2 femmes de chambre chuchotaient derrière un rideau. « C'est elle, la fille du ménage. Elle n'est plus seulement nettoyeuse. J'ai entendu Monsieur Delacroix dire qu'elle possède des parts dans une start-up de la tech. Son mari la traitait comme une moins que rien. Et maintenant, c'est lui qui reste sur le carreau. » Pendant ce temps, Claire demeurait imperturbable. Son discours coulait avec clarté et sagesse. Elle parlait de s'élever depuis les espaces invisibles, des femmes qui servent mais ne sont jamais vues, et de la façon dont elle avait transformé la douleur en pouvoir grâce à l'éducation et à la foi. Elle ne mentionna pas Pierre, pas une seule fois, mais son humiliation était totale et publique. De retour dans la salle de bal, un riche industriel s'approcha d'Antoine Delacroix. « Je ne savais pas qu'elle était votre protégée, dit-il, impressionné. Monsieur Delacroix sourit. Elle était bien plus qu'une protégée. Elle nettoyait notre domaine lorsque ma femme était malade. Discrète, douce, mais brillante. Un jour, elle a donné une idée à ma fille pour un projet universitaire. Et cette idée a remporté un prix national. C'est là que nous avons su. Alors, vous avez financé ses études ? Le milliardaire acquiesça discrètement. Elle nous a demandé de ne le dire à personne, pas même à son mari.
Elle disait vouloir prouver quelque chose par elle-même. Et elle l'a fait. Claire se tenait sur l'estrade, serrant la main de ministres et de PDG. Mais elle ne jubilait pas. Elle n'était pas amère. Elle était concentrée, radieuse, puissante. Dehors, Pierre s'appuyait contre un mur, écrasé sous le poids de son propre orgueil. Pour la première fois depuis des années, il voyait sa femme clairement, non plus comme un fardeau, mais comme une femme bien au-delà de sa portée. Et cette réalisation faisait plus mal que n'importe quelle insulte qu'il lui avait lancée. Le gala s'acheva juste avant minuit, mais les conversations au sujet de Claire Delorme continuèrent bien après que la dernière coupe de champagne eut été vidée. Alors que les invités partaient, Claire s'éclipsa vers le salon privé du domaine pour respirer. Son téléphone vibrait sans relâche. Des appels manqués de journalistes, de partenaires commerciaux, et même des invitations de chaînes de télévision. Mais le nom qui s'affichait le plus souvent était celui de Pierre. Elle ne répondit pas. Pierre, lui, attendait près de la sortie arrière du domaine, loin des invités et des lumières scintillantes. Il avait retiré son oreillette, desserré sa cravate, et était assis, voûté sur un banc, tel un homme qui avait tout perdu en une soirée. Lorsqu'il la vit enfin sortir par le hall latéral, son cœur cogna dans sa poitrine. « Claire !» appela-t-il en se levant précipitamment. « Claire, s'il te plaît, attends !» Elle marqua une pause. Il se rua vers elle. « Je ne savais pas, » bégaya-t-il. « Je te jure que je ne savais pas que tu étais impliquée dans tout ça. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi me cacher une chose pareille ?» Claire le regarda avec des yeux fatigués. « M'aurais-tu écouté si je l'avais fait ?» Pierre hésita. Peut-être. Je pensais juste que tu faisais le ménage. Tu donnais l'impression de n'avoir aucune ambition. Tu ne parlais jamais de... Chaque fois que j'essayais, l'interrompit-elle d'une voix posée, tu riais. Tu me balayais d'un revers de main. Tu me faisais me sentir minuscule. Il recula légèrement, la culpabilité lui tranchant la poitrine. Je ne me cachais pas, poursuivit-elle. Je construisais, silencieusement, patiemment. Même pendant que tu te moquais de moi, même quand tu me traitais de honte devant des inconnus. Pierre détourna le regard. J'ai eu tort. J'ai été stupide. Il tenta de lui prendre la main, mais elle s'écarta doucement. Ce soir n'était pas pour te blesser, Pierre. Ce n'était pas une vengeance. C'était ma vocation, mon but, dit-elle. Il hocha lentement la tête. Je comprends. Je veux une autre chance. S'il te plaît. Claire le regarda. Elle le regarda vraiment. L'homme qu'elle avait aimé autrefois était toujours là, quelque part, enfoui sous des années d'orgueil et d'égo. Mais cet homme ne suffisait plus. « Je te pardonne, » dit-elle doucement. « Mais je ne suis plus la femme que tu as épousée. Et je ne crois pas pouvoir me réduire à nouveau pour redevenir quelqu'un avec qui tu te sentirais à l'aise. » Les larmes montèrent aux yeux de Pierre, mais il ne discuta pas. Claire se tourna pour partir, mais s'arrêta pour un dernier mot. Il y a une différence entre nettoyer un sol et nettoyer une vie. Tu m'as méprisé parce que je faisais le premier, mais j'étais occupé à faire le second. Elle s'éloigna sous les lumières tamisées du couloir, ses talons claquant comme des points de ponctuation dans une phrase qu'elle seule était destinée à écrire. Pierre la regarda s'évanouir dans l'obscurité. Sa femme, sa leçon, sa perte. Le lendemain matin, le visage de Claire s'affichait sur la page d'accueil de 3 grands sites d'actualité nationaux. Les titres s'enchaînaient. L'invité mystère du gala se révèle être la protégée du milliardaire. De femme de ménage à dirigeante, l'ascension silencieuse de Claire Delorme. La femme qui a stupéfié le château. Tandis que la toile s'enflammait, Claire était assise dans un bureau feutré surplombant la ligne d'horizon de la capitale, buvant un thé en compagnie d'Antoine Delacroix et de sa fille, Juliette. Les baies vitrées inondaient de lumière sa veste rouge, symbole d'une transformation qui fascinait le pays. « Vous avez bien géré la lumière des projecteurs », dit Antoine avec un sourire paternel. Claire lui rendit son sourire.
J'ai passé assez d'années dans le silence pour m'y préparer. Juliette se pencha en avant et lui tendit une tablette. Ce sont les projets que nous voulons te confier. Nous t'avons choisi pour être le visage public de l'initiative Filles de la Grâce. C'est ton histoire qui inspirera des millions de personnes, Claire. Tu as vécu ce à quoi elles tentent de survivre. Claire fit défiler la liste des communautés rurales et des réformes éducatives. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant l'ampleur de l'opération. « Vous me faites confiance pour tout ça ? » ?»« Tu l'as mérité, » répondit Juliette. « Ces années passées à servir sans applaudissements, c'est ça, le caractère. N'importe qui peut gérer un projet, mais tout le monde ne peut pas diriger avec le cœur. » Claire hocha lentement la tête, profondément émue. « Alors je ferai en sorte qu'aucune fille nettoyant un sol ne soit plus jamais ignorée. » À la fin de la réunion, Juliette l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. « Au fait, dit-elle, tu as géré ton mari mieux que je ne l'aurais fait. » Claire ria doucement. « La douleur m'a appris la patience, et le silence m'a appris la stratégie. » En début d'après-midi, Claire retourna au domaine, non plus comme femme de ménage, mais comme invitée d'honneur. Le personnel se figea lorsqu'elle franchit le portail principal, escortée par un chauffeur dans une berline noire. Martine, la femme de chambre bienveillante qui lui avait jadis murmuré des encouragements, balayait les marches. Claire sourit. « Viens avec moi. Je te veux dans mon équipe. » Martine suffoqua. « Moi ? Mais je suis juste... » « Pas juste quoi que ce soit, » l'interrompit Claire. « Tu m'as vu quand j'étais invisible. Ça compte. » Depuis une fenêtre à l'étage, Madame Vernier, qui lui aboyait autrefois des ordres, observait la scène. Elle serrait son bloc-notes comme une bouée de sauvetage. Il n'y aurait plus d'aboiement aujourd'hui. Claire était désormais bien au-dessus de sa hiérarchie. Pierre, assis seul au poste de sécurité arrière du domaine, l'observait derrière une vitre teintée. Personne ne lui adressait la parole. Même les gardes étaient au courant. On disait qu'elle avait des réunions prévues avec des ministres. On disait que des marques internationales la voulaient dans leur conseil d'administration. On disait qu'elle changeait la donne et que personne ne l'avait vue venir, surtout pas son mari. Pierre se tenait à l'extérieur du poste de garde, adossé à un pilier en béton alors que le soleil plongeait derrière les bâtiments. Son uniforme lui semblait plus lourd que d'habitude, comme si la culpabilité s'était incrustée dans le tissu. Il regarda la même berline noire s'arrêter à nouveau. Seulement cette fois, Claire en sortit, vêtue d'un élégant tailleur, pantalon bleu marine et de talons assez aiguisés pour trancher le silence. 2 hommes en tenue d'affaires marchaient derrière elle, portant des dossiers et des tablettes. Claire dirigeait maintenant une visite pour des représentants du gouvernement, évaluant le domaine de Valmont comme un futur modèle de développement résidentiel et éducatif. Les gardes à la grille se mirent au garde à vous. Pierre n'avait pas l'habitude d'être celui qui reste dans l'ombre, mais il se sentait désormais comme le fantôme de l'homme qui, jadis, se tenait droit. Il prit une lente inspiration et marcha vers elle juste au moment où elle atteignait la fontaine de la cour intérieure. « Claire ?» Sa voix était basse, presque hésitante. Elle se tourna. Il avait l'air de n'avoir pas dormi. Ses yeux, autrefois confiants, n'étaient plus que des puits de regret. « J'avais juste besoin... Je voulais dire quelque chose, » murmura-t-il. Elle congédia poliment les hommes qui l'accompagnaient et lui accorda un instant. « Je sais qu'il est trop tard pour réparer ce que j'ai brisé, » commença Pierre. « Mais tu dois comprendre. Je ne savais pas comment gérer une femme comme toi. Tu étais silencieuse mais puissante, et je suppose que j'ai eu peur. » Claire écoutait, les bras croisés sans cruauté, mais avec un détachement calme. « Je me suis laissé piéger par le statut. Je pensais que le respect était quelque chose que je devais exiger, pas quelque chose que je devais mériter, poursuivit-il. Mais toi, tu as gagné chaque parcelle du tien sans écraser personne. » Claire inclina la tête. « Alors pourquoi m'as-tu écrasé, moi ?» Pierre déglutit difficilement. « Parce que je pensais que je le pouvais. Et parce qu'au fond,
Je savais que tu as toujours été plus grande que moi. » Le silence s'étira entre eux. La fontaine derrière elle bouillonnait comme un battement de cœur. « Je n'ai pas seulement perdu une femme, dit-il. J'ai perdu une reine. Et je sais maintenant que tu n'as jamais été en dessous de moi. J'avais juste peur de me tenir à tes côtés. » Claire prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas là pour me venger, Pierre, » dit-elle doucement. « Je suis là parce qu'il y a des jeunes filles dehors qui pensent encore qu'elles n'ont de valeur que lorsqu'elles sont invisibles. Je suis là pour leur prouver le contraire. » Pierre hocha lentement la tête, la honte lui parcourant l'échine. « Je ne cesserai jamais de t'applaudir, même si c'est depuis la touche, dit-il. » Claire lui adressa un petit hochement de tête respectueux. « C'est la seule place que tu aies jamais choisi d'occuper. » Puis elle se retourna et s'éloigna, non par haine, mais parce qu'elle ne devait plus son histoire à quelqu'un qui ne pouvait pas en voir la valeur. Tandis qu'elle disparaissait dans le domaine, Pierre s'affaissa sur le rebord de la fontaine, seul, humilié, et laissé pour compte par une femme qu'il avait jadis jugée trop ordinaire pour compter. Désormais, le monde entier savait à quel point il s'était trompé. Ce soir-là, Claire était assise sur le toit terrasse d'un hôtel 5 étoiles du quartier des Affaires, contemplant la ligne d'horizon illuminée. La ville scintillait d'ambition. Les voitures klaxonnaient en contrebas, les bateaux de plaisance fendaient le fleuve et les tours clignotaient de vie. Mais ce soir, Claire se sentait en paix. Non pas à cause des projecteurs, mais grâce à la liberté qu'elle avait gagnée. Une brise légère fit frémir l'ourlet de sa combinaison blanche, alors qu'elle faisait défiler les centaines de messages inondant sa boîte de réception. Des femmes de tout le pays, enseignantes, femmes de ménage, mères au foyer, et même des étudiantes lui écrivaient. « Vous m'avez donné de l'espoir. Je pensais n'être rien jusqu'à ce que je vous voie. Mon mari m'a traité d'inutile hier. Je n'ai pas riposté. Je lui ai montré votre discours. » Claire expira lentement. C'était plus grand qu'elle maintenant. Il ne s'agissait pas seulement de s'élever, mais de tendre la main en retour. Juliette la rejoignit sur la terrasse avec 2 verres de jus frais. « Tu as enflammé les réseaux sociaux, » dit-elle avec un grand sourire. « Tu es en tendance dans 5 pays. » Claire rit doucement. « Laisse-les parler. Je suis plus concentrée sur ce que nous construisons. » Juliette leva son verre. À Claire Delorme, femme de ménage, leader, légende. Claire trinqua, dédiant ce geste à chaque femme qui nettoie un sol tout en gardant la tête haute. Plus tard, cette nuit-là, Claire franchit le seuil de son nouvel appartement situé dans les beaux quartiers de la ville. Un cadeau d'Antoine Delacroix pour son leadership dans la campagne nationale pour l'éducation des filles. L'endroit n'avait rien à voir avec le logement de service où elle pleurait autrefois jusqu'à l'épuisement. Elle disposait désormais d'une assistante, d'un chauffeur et d'un bureau personnel plus vaste que l'appartement entier qu'elle partageait jadis avec Pierre. Pourtant, rien de tout cela n'avait altéré son âme. Elle marcha pieds nus jusqu'à un petit coin aménagé pour le recueillement, s'agenouilla et murmura une prière simple. Merci de m'avoir appris à grandir sans crier, à m'élever sans vengeance et à devenir quelqu'un sans avoir à supplier. Elle n'avait pas besoin de revanche. Le silence des regrets de Pierre résonnait plus fort que n'importe quel cri de colère. Le lendemain matin, Claire sortit de l'immeuble vêtue d'une robe bleu roi et d'escarpins blancs. Son chauffeur lui ouvrit la porte d'une berline noire. Aujourd'hui, elle ne se rendait pas à un gala. Elle allait prendre la parole dans un lycée d'un quartier défavorisé, où la plupart des jeunes filles partageaient le même passé qu'elle. Des filles qui n'oublieraient jamais son visage, ni son histoire. Alors que la voiture s'éloignait, un groupe d'agents de propreté s'arrêta, la reconnaissant grâce aux journaux télévisés. L'un d'eux fit un timide signe de la main. Claire baissa sa vitre, sourit et lui répondit d'un geste amical. « Continuez, dit-elle. Vous êtes plus puissant qu'il ne le pense. » Et, comme une vision fugace,
elle disparut dans la circulation urbaine. Non pas comme une célébrité, mais comme un symbole. Une femme qui s'était élevée sans couronne et qui régnait pourtant sur le cœur de millions de personnes. Une semaine après le gala, Claire retourna au domaine de Valmont. Non pas en tant qu'invitée, ni en tant que femme de ménage, mais comme membre du conseil d'administration du Fonds de développement communautaire de Valmont. Le véhicule noir franchit des grilles où elle se tenait autrefois avec un seau. Cette fois, les gardes la saluèrent respectueusement à son passage. À l'intérieur du domaine, les préparatifs allaient bon train pour un nouveau projet. La salle de bal, qui avait jadis résonné des moqueries de Pierre, était en train d'être transformée en centre de formation pour les femmes des métiers de service, aides ménagères, cuisinières, concierges et gardiennes. C'était Claire qui en avait fait la proposition. Madame Vernier, la directrice des opérations qui lui aboyait autrefois des ordres, l'accueillit à la porte. Son ton était désormais mesuré, respectueux, à la limite de la nervosité. « Bonjour madame », dit-elle en s'inclinant légèrement. Claire lui offrit un sourire apaisé. « Bonjour. Passons en revue les plans. » Tandis qu'elle marchait, une silhouette familière apparut près de la grille du jardin. Pierre se tenait là dans son uniforme, un porte-bloc à la main, les yeux baissés. C'était la première fois que Claire le voyait depuis des jours. Il semblait plus maigre, plus silencieux. Rendu humble non par la punition, mais par la prise de conscience. Au moment où Claire passa devant lui, il hocha légèrement la tête. « Bonjour Claire ». Elle marqua une pause. Il n'y avait aucune amertume dans son cœur, seulement de la clarté. « Bonjour Pierre », répondit-elle doucement. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Pas d'accusation, pas d'excuse, juste deux personnes qui avaient partagé un chemin et qui marchaient désormais dans des directions différentes. À l'intérieur du grand hall, plusieurs femmes étaient rassemblées, assises sur des rangées de chaises en plastique blanc. Elles portaient des uniformes semblables à celui que Claire portait autrefois. La plupart semblaient nerveuses, ne sachant pas vraiment pourquoi elles avaient été convoquées. Claire monta sur la petite estrade. Elle ne portait ni perles ni talons aujourd'hui, juste une robe simple et des chaussures plates. Mais sa voix portait un poids immense. « Je m'appelle Claire Delorme », commença-t-elle. « Certaines d'entre vous me connaissent comme la femme du gala. Mais avant cela, j'étais celle qui récurait ces sols. Et avant cela encore, j'étais la fille que personne ne voyait. » La salle devint silencieuse. « Je suis ici pour vous dire que votre valeur ne se mesure pas à votre poste, mais à votre vocation. Vous nettoyez peut-être des sols aujourd'hui, et ce que vous faites est honorable. Mais si vous rêvez plus grand, si vous vous éduquez, si vous refusez de vous faire toute petite, vous pouvez un jour devenir propriétaire du bâtiment que vous nettoyez. » Les femmes se penchèrent en avant, captivées. Certaines essuyaient déjà des larmes. « Nous lançons un nouveau programme de bourse, de mentorat professionnel et de microcrédit, » poursuivit Claire. « Et cette fois, ce n'est pas de la charité, c'est un investissement en vous. » Une femme leva la main, la voix tremblante. « Mais comment avez-vous fait, madame ? Comment êtes-vous passée de ça à tout ça ?» Claire sourit tendrement. « J'ai cru que j'étais plus que ce qu'ils disaient de moi. Même quand personne n'applaudissait, j'ai continué à devenir celle que je suis. » Dehors, le vent murmurait à travers le domaine. Quelque part près de l'entrée, Pierre écoutait à travers une porte entr'ouverte. Silencieusement, humblement, et peut-être pour la première fois, avec de l'admiration plutôt que de la honte. Un mois plus tard, Claire se tenait sous un immense chapiteau blanc au cœur de la région où des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour le lancement officiel de la fondation Claire Delorme pour l'essor des femmes. Des bannières pendaient au poteau, chacune imprimée d'une phrase qui définissait désormais son mouvement. Des mains laborieuses, des rêves audacieux. De l'ombre à l'excellence. Elle n'était plus seulement une ancienne femme de ménage, elle était l'incarnation du devenir. L'espace débordait de femmes de tous horizons. Nettoyeuses, cuisinières,
veuves, étudiantes et même des professionnels du monde de l'entreprise. Certaines portaient des uniformes, d'autres de la dentelle. Toutes étaient venues pour une seule raison. Elles s'étaient reconnues dans l'histoire de Claire. Les caméras tournaient, les journalistes prenaient des notes. Représentants du gouvernement, magnats des affaires et recteurs d'université remplissaient le premier rang, impatients de faire partie de l'héritage qui se dévoilait sous leurs yeux. Alors que l'hymne national s'estompait, Claire s'avança vers le pupitre dans une robe émeraude taillée sur mesure. Toujours pas de couronne sur sa tête, mais nul ne pouvait douter de qui régnait sur cette scène. « Beaucoup d'entre vous connaissent mon nom maintenant », commença-t-elle d'une voix assurée. Mais il y a des années, personne ne le connaissait. Je marchais devant des gens qui ne me jetaient pas un second regard. J'ai gardé le silence dans des pièces où l'on riait de moi. Mais je n'ai jamais cessé de construire. Elle fit une pause, balayant la foule du regard. Certaines d'entre vous sont encore dans cette saison. Travailler, nettoyer, servir, rêver. Et je suis ici pour vous dire, ne vous arrêtez pas. Il ne vous voit peut-être pas maintenant, mais continuez à devenir celle que vous devez être. Une vague d'approbation traversa le chapiteau. Et aux hommes qui pensent que leurs épouses ne sont utiles que lorsqu'elles sont silencieuses ou invisibles, poursuivit-elle, comprenez ceci. Celle que vous ignorez aujourd'hui pourrait diriger le monde demain. Quelque part vers le fond de la foule, Pierre se tenait parmi les participants. Pas en tant qu'invité spécial, ni même en tant que membre du personnel. Juste un homme en vêtements civils qui applaudissait avec le reste de l'assemblée. Il n'était pas là pour la reconquérir. Il était là pour apprendre. Pour honorer la femme qu'il avait un jour brisée et qu'il vénérait désormais. Claire regarda vers la foule et, pendant une fraction de seconde, ses yeux trouvèrent les siens. Elle hocha la tête. Il lui rendit son signe. Il n'était plus mari et femme, mais une femme et un homme, une enseignante et son élève. Quelques minutes plus tard, alors que Claire coupait le ruban du nouveau centre de formation et dévoilait le tableau des bourses, un groupe de jeunes filles courut vers elle pour l'étreindre, gloussant de joie. L'une d'elles chuchota « Je veux être comme vous quand je serai grande ». Claire s'agenouilla, la regarda dans les yeux et sourit. « Non, dit-elle doucement, tu seras plus grande encore. » Les caméras capturèrent l'instant, mais le véritable souvenir n'était pas la photo. C'était le feu qu'elle avait allumé chez des milliers de femmes à travers le pays. Un feu qui ne pouvait être ni moqué, ni éteint, ni ignoré. Claire Delorme avait été la femme de ménage humiliée par son propre mari. Aujourd'hui, elle était la femme qu'il n'oublierait jamais.